Chibok, de nouveau attaquée par la secte Boko Haram, mais cette fois-ci la ville est tombée aux mains du groupe islamiste, une information confirmée par le gouverneur de l'état de Borno, Ali Numbe. La prise de Chibok semble avoir eu lieu après la prise de deux villes de l'état voisin d'Adamawa ce jeudi 13 novembre 2014 par Boko Haram, une situation que certains spécialistes décrivent comme une victoire symbolique pour le groupe armé. C'est une victoire militaire importante pour Boko Haram et qui va continuer à motiver Boko Haram dans sa poursuite du contrôle territorial. Le contrôle territorial est un enjeu majeur, pas simplement sur le plan opérationnel, pas simplement sur le plan militaire, mais sur le plan politique aussi, parce que Boko Haram pourra avoir le plein contrôle de toute une région, et cela a pour conséquence, malheureusement, pour le gouvernement nigérian, la perte du contrôle territorial, mais aussi la perte du contrôle économique de cette région. Boko Haram élargit ainsi son territoire dans le nord-est du pays. Cette nouvelle attaque traduit une fois de plus la difficulté de l'armée nigériane à faire face au groupe islamiste. Ceci va permettre d'ailleurs encore à Boko Haram de faire toutes les manœuvres nécessaires pour enrôler idéologiquement toutes les personnes qui ont été prises en otage. Donc le risque à court ou à moyen terme, c'est de voir toute la population de la partie nord-est du Nigeria enrôlée idéologiquement par Boko Haram. Et là, il sera très difficile de régler sur le plan militaire le problème, la crise au nord-est du Nigeria. La ville de Chibok était devenue tristement célèbre après l'enlèvement le 14 avril 2014 de 234 jeunes filles d'un lycée de la commune. En octobre, le gouvernement nigérian avait affirmé avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram, un accord qu'avait démenti le chef du groupe armé Aboubakar Shekau.